Bonjour à tous et à toutes et on se retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental pour le mois de juin 2020 pour les couples et les célibataires, pour les personnes du signe astrologique ou l'ascendant du lion. Alors on va commencer tout d'abord avec un message des anges, donc un petit conseil, et c'est la carte « Je suis ton confident ». Donc on vous dit « Je suis avec toi à tout moment. Tu peux te confier à moi avec simplicité dans tes mots. Je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. » On vous dit bien qu'ici votre ange gardien est votre confident. Vous pouvez lui dire vos peines, vos joies, tout ce que vous voulez, d'accord? On vous demande ici de parler et de demander aussi ce que vous voulez, ce que vous voulez améliorer, d'accord? On vous dit de parler, de communiquer avec votre ange gardien, d'accord? Alors, on va continuer avec les cartes des anges de l'amour. Alors, en premier, on a amour non réciproque. Laissez une chance à votre relation. Pardonner et apprendre. Hop, je vais tout décaler pour que vous puissiez bien voir. Apprenez à vous connaître mutuellement. Et la carte du flirt. Alors, on va commencer pour les personnes qui sont... alors, j'ai l'impression en fait ici que soit... j'ai l'impression que vous êtes dans la même... que là, je vais pas faire d'abord les couples et après les célibataires. Je pense que pour les deux cas de figure, c'est la même chose. Soit vous êtes célibataire et vous apprenez à apprendre quelqu'un en fait. Vous apprenez à connaître quelqu'un, c'est mieux, voilà. Vous apprenez à connaître quelqu'un en ce moment. Soit vous êtes en couple et vous apprenez quand même à vous connaître. J'ai pas l'impression qu'ici... on est un couple qui soit, voilà, depuis des années et des années. Je pense qu'ici on est vraiment sur des couples que ça fait quelques mois qui sont ensemble ou des célibataires qui sont en train de se rapprocher, d'accord? On vous dit ici, j'ai l'impression que c'est vous ici, donc déjà vous n'avez pas comment dire, en libérant le passé vous vivez davantage d'amour au moment présent. J'ai l'impression que vous n'avez pas pardonné et appris de vos erreurs, d'accord? Il faut pardonner à vos ex-partenaires ce qu'ils vous ont fait, d'accord? Ce que vous avez pu vivre avec eux. Il faut vous servir de ça comme expérience, d'accord? Mais il ne faut pas que ça vous empêche de vivre votre présent et de vivre ce que vous devez vivre, d'accord? Vous devez apprendre à vivre avec tout ce qui s'est passé, d'accord? Et vous devez avancer et aller de l'avant pour pouvoir être pleinement dans une bonne relation, d'accord, dans quelque chose qui marche. On vous dit ici, en fait, il y a les trois cartes, vraiment. Ces trois cartes, elles sont vraiment, du coup, elles se complètent, d'accord? On a d'abord l'amour non réciproque. Apprenez à vous connaître mutuellement et laissez une chance à votre relation. J'ai l'impression qu'ici, vous êtes en train d'apprendre à connaître quelqu'un. Mais ça ne vous emballe pas. J'ai l'impression que ça vient de vous, d'accord? On vous dit ici amour non réciproque, d'accord? Vous êtes peut-être voilà, en train de vous dire non, cette personne ne me correspond pas, d'accord? Je pense pas que ça va marcher. Voilà, vous avez peur que cette relation ne dure pas à cause, par exemple, que cette personne ne remplit pas vos critères physiques ou mentaux, d'accord? On vous dit quand même ici deux choses, deux messages complémentaires. Il faut vraiment apprendre à connaître cette personne, d'accord? C'est pas parce que vous vous êtes vu une fois, deux fois, trois fois ou cinq fois que vous connaissez vraiment la personne, d'accord? On vous dit vraiment d'apprendre à la connaître, de faire cet effort-là. Parce qu'on vous dit ici que de laisser une chance à cette relation qui va arriver, d'accord? On vous dit de travailler vraiment sur vos énergies de couple et ça ne pourrait être qu'une bonne surprise, qu'une bonne relation qui arrive par la suite, d'accord? On vous dit ici également de recommencer à flirter, d'accord? De ne pas vous prendre la tête. On vous dit bien ici de pardonner, d'apprendre. On vous dit d'être léger, de lâcher prise avec cette carte du flirt, d'accord? On vous dit de flirter avec cette personne, d'apprendre à la connaître, de vous séduire, d'accord? Donc voilà ce que j'avais à dire pour les personnes qui sont en début de couple ou les célibataires, d'accord? Pour les personnes qui sont quand même en couple, arrêtez de vous prendre la tête avec les disputes et les problèmes, d'accord? On vous demande de retrouver une énergie de légèreté, d'accord? De lâcher prise. Et s'il y a eu des problèmes dans votre couple, on vous dit de pardonner et de passer outre, d'accord? Et d'apprendre également de vos erreurs si c'est vous qui en avez commis.
Donc c'est voilà ce que je peux vous dire pour l'oracle des anges de l'amour. On va passer à celui des chakras du cœur avec en première carte blocage mémoire karmique. Ton âme sœur n'est pas prête. Changement positif dans une relation existante et vie en commun. Alors, ici, que ce soit pour les couples, les célibataires, tout, pour vous qui regardez cette vidéo, on vous dit ici que vous avez des blocages liés aux mémoires karmiques, d'accord? Il est important de les purifier parce que c'est à cause de ça que vous restez bloqué en fait et que vous ne pouvez pas avancer dans cette vie-là, d'accord? Dans une autre vie, c'est passé quelque chose qui vous empêche aujourd'hui d'avancer. Et il faut se nettoyer et se vider de ces mémoires karmiques, d'accord? Donc ça, c'était la carte en commun pour vous tous. Ici, pour les célibataires, on me dit que ton âme sœur n'est pas prête, d'accord? N'est pas prête, pardon. Il va falloir encore un peu de temps pour vous, les lions célibataires, avant de rencontrer quelqu'un. Par exemple, il se peut que votre âme sœur soit en couple ou soit en train de régler par exemple des problèmes liés au travail, aux études. Voilà, dans divers domaines. On vous dit ici donc que si vous êtes célibataire, c'est parce que votre âme sœur n'est pas prête. D'accord? Elle n'est pas prête pour le moment à vous rencontrer. Mais vous allez rencontrer votre âme sœur. Donc ici, c'est quand même plutôt positif. Et ensuite, pour les personnes qui sont en couple, on vous dit que votre relation va s'améliorer, d'accord? S'il y a eu des problèmes comme on a vu ici avec pardonner et apprendre, c'est qu'il y a certainement eu des problèmes dans votre couple. On vous dit que ces problèmes vont s'améliorer, d'accord? Et vous allez vivre des changements positifs, d'accord? Et on vous dit également en changement positif la vie en commun. Donc il se peut que vous viviez après avec la personne avec qui vous êtes en couple, d'accord? Donc je pense que c'est tout pour ce jeu-là. Je pense pas qu'il y avait grand message pour vous. Voilà, les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un, changement positif dans la relation pour les personnes en couple, et quand même penser à faire des recherches, d'accord, sur les nettoyages des mémoires karmiques. Et c'est important si vous voulez avancer, que vous soyez en couple ou célibataire. Voilà pour le jeu des chakras du cœur. On va passer à celui pour trouver l'amour de sa vie. Donc au mois de juin 2020, les lions, vous allez devoir travailler sur, en intention réelle, combler le vide. La peur profonde de l'abandon. La peur profonde de la dépendance. Et la croyance limitative de ne pas pouvoir vivre seul. Alors ici, ça vaut autant pour les couples que pour les célibataires, d'accord? J'ai l'impression que vous êtes dans une énergie, en fait, vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous ne savez pas si vous voulez être collé à la personne vraiment tous les jours ou si au contraire vous voulez de la distance, d'accord? D'un côté, vous avez envie de vivre avec cette personne et d'un autre côté, vous n'avez pas envie, d'accord? Vous êtes vraiment sur deux énergies complètement différentes et complètement opposées. Je crois que vous ne savez plus trop où c'est que vous en êtes. On vous dit bien ici que vous avez la peur de l'abandon, d'accord? Mais vous avez également peur de la dépendance. Donc vraiment, ces deux énergies qui sont complètement différentes en fait. Il va falloir que vous travaillez donc sur ça, de trouver le juste équilibre entre dépendance et éloignement, d'accord? Vous avez peur de ne pas pouvoir vivre seul d'ailleurs, mais vous avez, voilà, je pense que vous avez vraiment voilà, vous savez vraiment pas où vous en êtes. Je crois en fait tout à l'heure je me suis trompée de carte, là c'était la carte de l'abandon, ça n'avait rien à voir, c'était celle-là que je voulais tirer, voilà. Vous savez pas si vous voulez vivre seul ou si vous avez, voilà, vraiment vous êtes dans deux énergies complètement différentes. Et vous êtes quand même des personnes, je pense, qui ont peur de rester seul, d'accord? Ici, comme on le dit, ne pas pouvoir vivre seul. Et j'ai l'impression que vous êtes avec quelqu'un par manque d'affection. Peut-être n'avez-vous pas de sentiment pour cette personne, hein, comme on a vu là. Amour non réciproque. Peut-être que votre partenaire, lui, a des sentiments, mais vous n'en avez pas. Mais voilà, vous êtes avec pour combler le vide, d'accord? Pour pallier à ce manque d'affection que vous avez. Mais la relation ne marchera pas si vous êtes avec cette personne uniquement que pour ça, d'accord? Et il va falloir donc travailler sur cette peur également de l'abandon, d'accord? C'est pas parce que ici vous l'avez déjà vécu, avec la carte pardonner et apprendre, que tout le monde va vous abandonner, d'accord? C'est pas parce que certaines personnes le font que tout le monde va le faire. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre?
Ben voilà, ne pas pouvoir vivre seul, peur de la dépendance aussi, de dépendre de quelqu'un. En fait, vous avez envie d'être complètement collé à cette personne, d'accord, par peur de l'abandon, mais en même temps, vous avez la peur de la dépendance, d'accord, d'être complètement accro à cette personne et de ne pas pouvoir après la quitter ou vous séparer d'elle, d'accord. Peut-être que vous avez peur de la dépendance parce que vous êtes énormément en manque d'affection, d'accord. Vous avez besoin de combler le vide avec une personne. Voilà, donc ça c'est ce que je vois, que ce soit pour les couples ou les célibataires, c'est sur ces cartes-ci et sur ces phrases-là qu'il va falloir travailler, donc combler le vide, dépendance, abandon et ne pouvoir vivre seul. D'accord? Et on va terminer ce tirage avec 2 petits messages des anges de l'amour. Je crois que c'est ça le nom, de toute façon je vous mets le nom des oracles et des tarots que j'utilise en barre d'infos. Ici on vous parle de la clairvoyance. Alors je vais vous lire le petit message. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc ici, avec ce message, on vous dit d'aller vraiment dans la nature, vous ressourcer, d'accord? C'est là que vous trouverez les réponses à vos questions notamment, d'accord? Et vous allez pouvoir vous sentir mieux. Voilà, vous allez trouver la réponse à votre question, vous allez pouvoir vous apaiser, vous sentir mieux, d'accord? Donc il est important d'aller dans la nature. Surtout depuis le confinement, que tout le monde a été enfermé, on n'a pas pu sortir comme on voulait. Voilà, c'est vraiment important. Et ensuite, on a en deuxième message la source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Pardon. Donc ici, on vous dit que vraiment vous êtes fait pour être de l'amour, pour recevoir de l'amour, d'accord? Vous êtes vraiment fait pour ça, vous êtes ici pour ça, pour recevoir de l'amour et vous le méritez, d'accord? Vous êtes un être de lumière et un être d'amour inconditionnel, d'accord les lions? Donc ça, c'est valable pour si vous êtes en couple ou célibataire. Donc voilà, c'est terminé pour ce tirage pour le mois de juin 2020. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ce tirage vous correspond ou non. Et je vous laisse également dans la barre d'infos, en plus du nom des oracles que j'utilise, mon compte TikTok où je poste régulièrement en fait des tirages rapides dessus de moins d'1 minute. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.